quand tes enfants sont rendus trop grands, là, ils travaillent, hein? Ils n'ont plus de temps à consacrer, à être assis à côté de toi, puis tenir les deux mains comme ça avec les chevaux. Ben, ils prennent leur argent de poche, puis à Noël, ils t'offrent un remplacement de bras d'enfant. Allô! Bienvenue à Tricot Jazette! J'espère que vous allez bien! Je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Vous pourrez me suivre sur Facebook, sur Ravelry et maintenant aussi sur Instagram sous Tricot Jazette. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans les dernières semaines? Donc, dans les 2 dernières semaines, je me suis amusée comme une petite folle dans le projet de teinture que je vous avais parlé la dernière fois. Beaucoup de mélanges, un espace cuisine mais complètement barbouillé. Et puis, j'ai aussi terminé, avancé quelque chose qui faisait longtemps que ça traînait dans mes tiroirs. C'est un projet de filage que j'avais commencé il y a quand même longtemps. C'est quelque chose qui m'appelle, mais je vous en parlerai plus tard. C'est pas évident pour moi. Beaucoup de tricot et un retour au travail, hein. Donc, c'est sûr que ça a ralenti mes ardeurs au niveau de mon hobby tricot, mais on a quand même fait beaucoup de shopping en ligne pour essayer de se procurer du matériel pour des coups de cœur que j'ai vus, dont je vous en ferai des mentions un petit peu plus tard. Allez, on commence! Alors, présentement, ce que j'ai sur les broches, en fait, je travaille un projet qui se trouve être un... Allez, je vous montre. C'est un projet qui se trouve être un cadeau de Noël que j'ai offert à mon fils. Pour l'exercice, on va l'appeler Zach. Alors, mon Zach, il a une tuque depuis très longtemps. Je suis un peu tannée de le voir avec celle-là. Je lui ai demandé, je lui ai offert de lui tricoter un nouveau foulard et une nouvelle tuque pour justement changer le décor un petit peu. Ce qu'il m'a demandé, c'était d'intégrer encore des couleurs. Mon fils aime beaucoup avoir plusieurs couleurs sur sa tuque. Alors, je lui ai fait faire un peu de magasinage en ligne pour regarder les couleurs qui lui plairaient, les motifs qu'il aimerait avoir. Et en résumé, ça se trouve être un projet d'intarsia, hein. Donc, je vous rappelle, l'intarsia, c'est quand on mixe des couleurs, mais c'est pas comme les tricots norvégiens, là. Ça fait pas le tour. C'est comme une bande de couleurs qui s'intègre. Je vous montre, ça va être plus simple. Alors, quand on fait un projet d'intarsia, on a ce qui s'appelle une couette mêlée. Faut avoir de la patience, on fait un petit bout, puis éventuellement, on va avoir à démêler. Même si on sépare les balles adéquatement, le mix se fait à cause qu'on entrecroise les fils au fur et à mesure qu'on avance sur le projet. Donc, c'est un peu l'image de ce que ça donne, c'est-à-dire, il a choisi 3 couleurs. Un bleu marine, un bleu qui s'appelle Gulfstream et une couleur gris argenté. Et quand on fait de l'intarsia, on se retrouve avec des petits fils comme ça que je vais devoir cacher un peu partout. Mon fils aime les câblages et je ziotais ce qu'il était possible de faire parce que ce n'est pas un modèle disponible sur Internet, c'est vraiment une création dans ma tête avec les choix de points que mon fils aimait. Et là, je vous présente ici, là, j'espère que vous allez le voir bien, je vais vous le montrer plus loin, là, mais en fait, c'est un point qui ressemble plus à une chaîne de bateau qu'à un câble en tant que tel. C'est pas quelque chose qui a l'air twisté, c'est vraiment, ça ressemble à des anneaux. C'est un motif que je travaille qui, vous allez le voir plus tard, là, il est beaucoup
il est bien intéressant parce que c'est un point que j'ai trouvé dans des points japonais que j'avais dans ma banque de choses à essayer. Et il se travaille sur 6 mailles. Et l'exercice, c'est de mettre 4 mailles en attente, tricoter 2 mailles, basculer les mailles pour tricoter le centre et remettre les mailles en arrière pour tricoter la fin. Ce qui donne l'effet de la petite anneau entre chacune des grandes anneaux, qui donne l'effet chaîne, là. Donc, il est vraiment, vraiment sympathique à tricoter ce point-là. C'est un bel effet. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui avance sur mes broches, en plus de mon foulard interminable que je vous ai présenté la dernière fois, que j'essaie de me convaincre de faire un petit bout à chaque fois que je m'assois pour décanter, pour tricoter. Alors voilà, ça c'est présentement ce que j'ai sur les broches. Ensuite, ce que j'ai comme projet terminé, mais en fait, c'est tout à fait en lien avec ce que je vous ai montré, mais c'est la tuque. Parce que, bon, la tuque, c'est vraiment quelque chose qui est rapide à faire, là, pour moi. C'est vraiment le même mélange de points. Il y a la chaîne ici, là, que, bon, là, je l'ai mis dans un carton pour me permettre de vous le montrer adéquatement. Ici aussi, là, c'est un autre point japonais que j'ai essayé, là. Donc, c'est des torsions, c'est un jeu de torsion avec un petit ajouré ici en haut que je trouvais joli. Puis comme vous pouvez voir, c'est vraiment, c'est une bande verticale. C'était l'idée, c'était d'avoir une tuque avec des bandes verticales de couleurs différentes. Puis je l'ai intégré aussi sur la base. Bon, mon fils présentement a une tuque qui a plusieurs années. Et là, je vais vous faire rire, là, mais je pense qu'elle est collée sur sa tête, là, greffée. On le taquine beaucoup, là, mais il l'a été comme hiver sur la tête. Il l'adore. C'est probablement le morceau de tricoté que j'ai fait qui a été le plus porté. Mais il y avait des choses qu'il aimait moins. Il trouvait que la laine que j'avais choisie à l'époque, on l'avait choisie ensemble, là, il la trouvait un petit peu plus rigide. Elle est plus sec. Le modèle il est plus sec. Donc là, on est allé avec une laine un petit peu plus douce, un petit peu plus mollasse, on va le dire comme ça. Et il trouvait aussi que la bordure que j'avais fait au bas de la tuque était trop courte. Donc là, j'ai été généreusement, je lui ai fait une belle bordure bien large. Un autre élément, mon fils n'aime pas les tuques qui sont comme slouchy, là, qui débordent en arrière, qui retombent. Donc, c'est vraiment une tuque qui moule la tête. Voilà. Je lui ai fait des petits câblages tout petits en arrière. Un motif intarsia en Gulfstream et 2 motifs de chaîne dessus en modèle argenté. Donc, si on revient avec le foulard que je suis en train de faire, donc vous voyez que c'est une combinaison qui va aller bien ensemble. J'ai reproduit aussi la petite bordure de tuque sur le bas du foulard. J'ai décidé de faire 2 chaînes au lieu de reproduire celle-ci parce que elle était vraiment beaucoup plus large. Je trouvais que ça aurait été comme trop intense sur le foulard. Donc voilà. C'est tricoté, bon encore là c'est du Knit Picks. C'est le Mighty Stitch de Knit Picks. Oui, je sais, c'est mal. C'est de l'acrylique. Non, mais je fais des blagues, là, mais pour mes enfants, je toujours avec des options qui ont un pourcentage d'acrylique parce que ils ont un vécu difficile, ces objets-là. Et puis, du 20% de superwash, de la laine superwash, tout simplement. C'est worsted, ça avance très vite, hein, c'est des projets avec la laine qui est quand même relativement grosse. Donc, ça avance très, très bien. Ça me repose de mon tricot de foulard infini qui ne terminera jamais. Ma fille aime pas beaucoup voir monter le foulard de son frère beaucoup plus vite que le sien.
Mais bon, le nombre d'heures passées sur un en proportion de sur l'autre est vraiment pas comparable. Alors voilà, ça fait le tour un peu de ce que j'ai présentement sur les broches. Ce que je voulais aussi, ce qui s'en vient en fait, parce que c'est beaucoup ce que j'ai fait dans les 2 dernières semaines, c'était de voir les modèles qui me tentaient, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce que j'avais disponible aussi. Il me reste la laine à bas dans mon panier présentement. Hein. On est en période où il est plus difficile de se procurer le matériel, c'est plus par livraison ou passer à la boutique chercher sur des plages un petit peu plus difficiles pour moi de me libérer pour aller chercher du matériel en boutique. Donc, je fais beaucoup venir par Internet. Et je fouillais dans mon dans mon stash, dans ma banque de restants, et j'ai trouvé de la laine à bas qui me restait. Et ma fille m'a proposé de faire un modèle qu'elle avait vu sur Ravelry, qui sont des bas avec un motif de chat. Donc, puis c'est des bas qui sont inversés, c'est le yin et le yang du bas. Alors, ça s'en vient. Je suis en train de le regarder, voir avec ce que j'ai, si j'ai la quantité suffisante pour le faire. Elle m'a aussi, j'ai fait une commande. Oh, il est magnifique. C'est un chandail avec des manches ballons. Ok, c'est un modèle que je ne ferai pas pour moi parce que j'ai pas la taille pour porter ça. Je trouve que ça me ferait pas bien. Mais ma fille est grosse comme ça. Et elle a ce regard-là elle cherche les morceaux qui ont un petit oomph, quelque chose de différent. Et elle est tombée sur un modèle où c'est un modèle très, en fait, c'est du négatif, là, c'est très moulant au pourtour du corps. Et il y a des manches qui sont comme ballons après. Et il est très joli. Il y a une coupe un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Ça s'en vient. J'ai pas reçu la laine encore, mais ça s'en vient. Ça va embarquer sur les broches du moment que ça arrive. Et elle a choisi de le faire en couleur renard. C'est une couleur que je travaille pas beaucoup, là. Un brun doré. Là. C'est une belle couleur. Donc ça va faire différent. Ça s'en vient. Et puis, là, c'est de votre faute. Je vous le dis, c'est de votre faute. J'ai décidé de me lancer dans un manteau pour lequel j'ai eu un coup de cœur à l'automne. Je suis tombée dessus, c'est le sashiko. C'est un manteau crocheté. Je fais pas beaucoup de crochets là pour les gens qui sont habitués à la série de mes vlogs. C'est quelque chose que je ferais pas fréquemment. J'ai appris le tricot avec ma grand-mère, j'en ai fait beaucoup avec elle. Le crochet, j'en ai moins fait, c'est ma belle-mère qui m'a montré à faire du crochet. Les points de base, elle travaillait, elle faisait de très beaux morceaux crochet. Maintenant, crochet, j'en fais moins. Et étrangement, moi, je fais énormément de tricot. Et ma fille s'est lancée dans le crochet. Donc, c'était dans son panier de Noël cette année d'avoir son propre petit kit pour faire du crochet. On s'est mis à fouiller les modèles de crochet. Et je suis tombée sur ce manteau qui a vraiment l'air d'un manteau, je dirais, des animés japonais, tellement il a un look, je trouve qu'il a un look vraiment jeu vidéo, mais je le trouve magnifique. Ça prend beaucoup de matériel et plusieurs techniques de crochet que je n'ai pas encore essayé. Par contre, je suis allée voir et vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour avancer ça. Les vidéos, les explications dans le tuto, le modèle que je me suis procuré le modèle et en faisant la lecture du modèle, c'est vraiment très bien détaillé avec plein d'astuces. Ça va être vraiment un projet ça va être le plus gros projet que j'ai fait, je pense. C'est un gros morceau. Alors, on va voir ça sous peu, là. J'ai hâte de recevoir le matériel pour commencer puis vous montrer ça. Alors voilà, ça fait un peu le tour de ce que j'ai sur les broches. Alors, on passe au défi.
Donc, pour les défis, ben, en fait, un petit rappel. OK, les défis, en fait, c'est un jeu qu'on joue ensemble. Je vous mets au défi pour la saison hiver 2021 de faire un projet pour porter au printemps. Hein, j'ai appelé ce petit défi-là en attendant le retour du beau temps. Et le but, c'est d'avoir un projet qui a plusieurs chevrons. Un ou plusieurs chevrons. En fait, l'idée, c'est de pratiquer à faire des méthodes que vous avez peut-être pas essayées, peut-être que vous avez vous amené à explorer des choses, dans le fond. Vous avez jusqu'au 31 mars pour y participer, pour me remettre une image de votre projet terminé en lui accolant le hashtag TJDT, donc Tricot Jazette Défi Tricot, 2021 hiver, donc hashtag TJDT 2021 hiver. Et puis, je vais faire un petit tirage là pour les participants pour vous remettre un petit cadeau. Je vous propose cette fois-ci de vous remettre le modèle de votre choix. Donc, je vous fais cadeau d'un modèle qui vous appelle, qui vous qui vous plaît. Alors voilà. De mon côté, là j'ai regardé encore là les modèles pour me choisir un projet et je me suis arrêtée sur le modèle Assyrie. Assyrie, c'est un châle qui comporte un châle de multiples couleurs, donc il est bâti en 3 couleurs, et il comporte une bande de chevrons. Je vais vous montrer l'image. Je le trouve magnifique, très facile à porter au niveau du quotidien. En fait, ça s'applique très bien au bureau, ça va. Vraiment, j'ai hâte de le débuter. C'est un modèle qui a été créé par Bérangère Callio. Bérangère, c'est une dame de France, du nord de la France, qui vous pourrez retrouver ces modèles sur le site Lilofil. Donc, elle a plusieurs modèles, chandail, châles. Ce sont vraiment... c'était vraiment un coup de cœur, là. Je me suis arrêtée dessus. C'est un modèle qu'elle avait créé pour un tricot mystère en 2017. Donc, ça se peut que parmi l'auditoire, il y en ait qui l'aient déjà dans leur garde-robe. Moi, je le connaissais pas. Je suis tombée dessus comme ça. Et vraiment, ça sera mon projet. Maintenant, avec quelle laine je vais travailler? Eh bien, je vous annonce que je vais utiliser ma laine que je vais avoir teint. Je travaille très fortement à essayer d'arriver aux mêmes couleurs, mais pour faire des quantités suffisantes pour le modèle en question. Donc ça bouillonne dans mon laboratoire de savant fou. Alors voilà, ça sera le défi tricot de la saison. On va dans mes folies. OK, les folies. Bon, tout d'abord, je vais vous parler de ma folie, mon laboratoire de savant fou de teinture. OK, je suis partie de cette laine. C'est de la laine que j'avais fait venir avec ma teinture de Mawa, qui est de la Blueface Leicester Super Wash. Donc, grandeur fingering, là, c'est assez classique comme laine. Dans le fond, l'idée, c'était pas d'être innovatrice dans la fibre, mais plus jouer avec les couleurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette laine. Vous voyez, là, c'est un espèce de blanc crème. J'ai pris une balle, je l'ai divisée en 10 balles. Donc ça, c'est 100 grammes. J'ai fait 10 balles de 10 grammes. Avec ça, j'en ai fait plusieurs. Pour arriver, j'avais 12 couleurs. Donc j'en ai fait plus que j'ai pris 2 balles comme ça. Je les ai je les ai séparées en des petites balles de 10 grammes. Et je suis arrivée à une panoplie de couleurs. Ça, c'est les couleurs pures. Je vous montre une image en détail.
Mawa me proposait vraiment des couleurs tirées pures de plantes ou d'insectes, parce qu'on a du cochonnet qui est vraiment un insecte. Et je les ai fait telles quelles. Donc, telles que proposées par Mawa, avec le pourcentage de teinture, le pourcentage de teinture pour la quantité de fibres qu'on avait. Puis en fait, ça marche au poids. En fait, on dit si c'est 10 grammes, il y en a 1% ou 10%. Ou bon, vous voyez un peu l'idée, là. On met un pourcentage de matière qui fait la teinture dans l'eau pour faire la teinture. Et on arrive à ces couleurs-là, qui est comme la base, OK? Donc là, je me suis partie. C'est parti. Bon, là, à la blague, je disais à ma fille, je suis excellente pour faire des bruns, OK? Quand on fait de la teinture naturelle, là, on fait beaucoup de bruns. Parce qu'ils tournent tous un moment donné, éventuellement, au brun. OK? Un autre élément qui est intéressant, c'est le choix du mordant. Dans mon cas, la boîte venait avec de l'alun. L'alun, c'est un mordant qui donne des effets sur la laine. Par exemple, si je prends... Où est-il? Le pomme grenade. Bon. Le pomme grenade, comme ça ici, à l'alun, il tourne au jaune un peu. Vous voyez? Mais si on le fait avec une autre matière, il pourrait être un rose de base. Donc, c'est vraiment, ça vient changer la couleur en choisissant le mordant. Puis un autre élément qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer avec le pH. OK? Si je change de pH, chez moi ici, là, mon pH, naturellement, il est neutre. OK? Il est à 6,62. Je pense que neutre, c'est 7. Donc, le pH est assez neutre. Mais j'ai dans mes autres AB que vous ne connaissez pas, je fais aussi de l'hydroponie. En hydroponie, on doit modifier le pH pour certaines plantes. Et j'ai des produits pour modifier le pH. Donc, du pH- du pH+, qu'on utilise en hydroponie. Je m'en suis servi pour jouer avec mon pH dans ma teinture. Et il y avait vraiment des couleurs là qui passaient du bleu au brun pâle, du bleu au jaune, du mauve au rouge, au rose très pâle, ou aller jusqu'à très 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 foncé. Donc il y a ça aussi. Donc on peut jouer avec le pH, on peut jouer avec le mordant, choisir un mordant différent. On peut aussi combiner des effets. Exemple, on peut rajouter du fer ou du cuivre dans notre eau. Et ça aussi, ça vient influencer la couleur. Donc, vous aurez compris qu'après avoir fait les couleurs de base, hein, ben là, quand on a un jaune, et je vais vous montrer celui-là, là, il est vraiment phosphorescent. Hein, c'est un jaune, c'est fait avec une herbe qui produit cette couleur-là. Puis quand on a un bleu, comme celui-là, ben vous aurez compris qu'on veut essayer de faire un vert en combinant les deux. Et là, allez-y mollo, parce que quand on combine les deux, on arrive vite au brun. Donc, on y va vraiment, il faut vraiment y aller en petite quantité, mélanger, regarder la couleur que ça fait. Et à force de jouer avec, je vais vous montrer des couleurs extra sur lesquelles je suis arrivée. Voyez-vous, je suis arrivée, regardez le vert que j'ai réussi à faire avec mon bleu et mon jaune. J'ai, à force de... Ça, c'est une couleur que j'ai obtenue en modifiant mon pH. C'est le bleu, c'est le mauve comme ça ici, qui est devenu un mauve très foncé juste en modifiant le pH. Je me suis amusée aussi avec... je voulais arriver avec un rouge qui ressemblait à un rouge pompier. Donc, j'ai joué un peu avec le rouge et le jaune pour arriver à une couleur qui était plus proche du rouge. C'est pas pompier. Je dirais que c'est plus proche du rouge d'Inde. Donc, c'est un rouge un petit peu brun, mais c'est quand même une belle couleur. Et puis, à force de mélanger, ben je suis arrivée en essayant de faire mon vert. OK, ça a été une saga parce que faire le vert, là, je sais pas pourquoi, mais c'est devenu compliqué. J'arrivais toujours à du brun.
Et à un moment donné, je me suis tannée et j'ai vraiment mixé un paquet de choses et je suis arrivée à ce noir. Il est vraiment noir, OK? Donc, je suis arrivée à ce noir et j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, je fais des couleurs beaucoup trop foncées. Alors, j'ai pris un peu de mon noir, je l'ai mis dans le bain et je suis arrivée à ce petit gris souris-là, mais en toute petite quantité de mon noir. Donc, ça, c'est la quantité complète. En le sortant, je suis arrivée avec ce petit gris souris-là, qui est pas très loin de la couleur finale. Mais voyez que le jaune est disparu pour être beaucoup plus proche du gris blanc que du jaune beige de départ. Et là, j'ai décidé pour mon châle, j'essaie de reproduire la combinaison suivante. J'y arriverai pas parfaitement parce que j'ai pas les quantités suffisantes pour refaire la proportion que j'avais mis. Je vais avoir quelque chose qui est plus près du gris blanc. Je vais aller me chercher cette couleur-ci. Je pense que je vais avoir assez de teinture pour refaire une balle complète de 100 grammes parce que ça, c'est 10 grammes. Je pense que j'ai assez de teinture pour refaire celui-là en mode 100 grammes. Donc ça, ce serait la base de mon châle à Syrie. Et puis, je vais essayer de me refaire un vert comme ça qui serait ma bande contrastante en chevron. C'est vraiment, ça va être très tentatif. J'ai pas encore terminé les grosses balles, là, donc les balles complètes de 100 grammes. Je vous montrerai peut-être plus tard dans la semaine, la prochaine semaine, je partagerai ça sur Instagram, le résultat sur les grosses balles. Mais ça sera la base pour mon châle du défi de la saison. Et puis, à force de jouer avec mes quantités, je me suis amusée. J'ai, comme je vous parlais dans mon hydroponie, dans mon petit projet d'hydroponie à côté, j'ai des plants de menthe immenses. En quantité industrielle, j'ai de la menthe, c'est fou. Et je suis allée, en ziotant encore là sur le web, on apprend tout sur le web. Je suis tombée sur quelqu'un qui faisait de la teinture avec sa menthe. Alors, j'ai décidé de me lancer parce que je l'avais vraiment à côté de moi. Ma cuisine en multicouleur était déjà très, très, très avancée. Alors, il n'y avait pas de dommages supplémentaires que je pouvais faire. Et je me suis amusée. J'ai séparé une 10 grammes que j'avais de laine, une petite balle, en deux pour faire le test. Et j'ai fait vraiment le test. Ça, c'est de la menthe avec un pH neutre, juste la menthe pure. Ça fait une espèce de vert jaunâtre. Et l'autre à côté, c'est de la menthe, mais avec des clous. Des clous de fer qui donnent l'effet, le fer fait tourner la couleur. Et ça donne vraiment un vert un peu plus vert grisé, un peu plus foncé. Donc, c'était juste donner un exemple de avec un tout petit changement dans le bain de teinture, on vient vraiment faire des effets sur notre laine. La laine qui est teinte naturellement a tendance à, c'est plus difficile de reproduire la couleur parce qu'on part de bases qui sont pas nécessairement toujours équivalentes là. Quand on fait sortir le pigment de la plante, c'est pas toujours égal. Je peux pas dire je vais faire bouillir 10 feuilles de menthe parce que ils ont pas la même dimension, pas la même proportion de teinture, etc., etc. Donc, ça a beaucoup de variantes par rapport à une teinture chimique que l'on croise beaucoup sur le marché. Mais ça amène des surprises, des fois, puis une grande quantité de couleur brune. Alors voilà. Ça, c'était ma première folie. Écoutez, probablement des heures et des heures et des heures ont été passées là-dessus. Je les compte pas. Je trouve que c'est pas utile. Parce que j'aurais pu faire probablement un château en Espagne avec le temps que je passe là-dessus, mais non, en blague, ça m'amuse tellement que je regarde pas, l'heure passe et je la vois pas. Alors voilà. Donc ça, c'était ma première folie de la semaine. Maintenant,
là, c'est un appel à l'aide. À l'aide. Je vous le montre parce que je pense que c'est important que vous sachiez. Je pense qu'il faut savoir parler de ses faiblesses, puis de son casse-tête, puis des fois, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Et là, je vous parle de filage. Il y a quelques années, je m'étais procuré, j'en ai 2, 3, je pense, des petits des spindles. Le terme me revient pas en français, mais grosso modo, celui-là, c'est un spindle turc, un Turkish spindle. J'essaie de filer la laine, OK? Là, je vais vous montrer des images. C'est vraiment mon projet au complet. Là, je l'ai mis dans une boîte parce que je veux pas perdre mes balles un peu partout. Mais je me suis donné là. J'ai acheté deux paquets de fibres. Je suis acheté vraiment 2 paquets de fibres que j'avais dans un festival. J'étais tombée dessus, j'ai dit OK, je me lance, je le laissais, je vais me prendre des couleurs, ça va me tenter avec les couleurs et tout ça. Et j'ai commencé à filer. J'ai fait une première balle qui est celle-là ici. Je trouve tellement qu'elle est déséquilibrée. La fibre est toute petite, ensuite elle est grosse, il y a des petits morceaux qui ressortent. Bon. Ensuite, non, il faut continuer, il faut faut pas lâcher quand ça va pas, il faut persévérer. Alors, je me suis lancée sur la 2e couette de fibre que j'avais achetée, qui était plus mauve. Je l'ai filée plus grosse un peu. C'est vraiment accidentel. J'avais l'impression qu'il était plus équilibré, du moins plus uniforme. Non, au final, vraiment pas. Je m'étais acheté un manuel, j'ai regardé moult vidéos pour le faire et voilà. J'étais rendue à l'étape où je voulais les faire ensemble. Donc, dans le fond, ce qu'on nous propose, ce que j'ai lu, ce qu'on me propose de faire, c'était de premièrement filer la couette de fibre. Ensuite, dans une direction. Et ensuite, filer toutes mes couettes de fibres ensemble dans le sens contraire. Donc, si on a filé dans le sens horaire, on les file ensemble dans le sens anti-horaire. Ce que j'ai fait. Et là, vous allez voir, là, vous voyez, mon fil a cassé quand j'essayais de filer. Je regardais mon résultat et absolument pas uniforme. Dans le petit guide que je m'étais acheté, on nous suggérait fortement d'essayer d'arriver à un angle de 40 degrés sur la corde entre les deux. Puis là, je me disais, avec les 2 couleurs, je vais bien le voir, là, mon angle. Et en fait, je vois très bien qu'il est vraiment pas égal. À la conclusion, je suis immensément déçue. Je le trouve pas beau. 2, je suis immensément critique. Vous allez me dire, mais oui, Annie, c'est la première fois que tu fais ça. Ça peut pas être beau la première fois. Ouais, mais j'aurais aimé ça être capable de faire quelque chose avec, au minimum. Puis là, je suis comme gênée même de le finir. Il me reste encore tout ça dedans, là, qui est pas filé ensemble. Là, je me dis, bon, mon fil a cassé. J'ai essayé de le reprendre ensemble. Essayer de le refeutrer, de le détwister, de retwister. Il n'y a rien à faire, ça ne veut pas reprendre. Là, je suis rendue à l'étape où je dis, bon, je vais couper le fil, puis je vais recommencer avec mes 2 restants de balles pour faire une 2e balle de ce mélange-là. J'ai pas de mots pour le décrire. C'est pas agréable à toucher, c'est pas équilibré, c'est gros, c'est petit, ça se défait, je sais pas. Et là, j'avais vraiment le goût d'aller plus loin là-dedans. Et je sais pas comment avancer
C'est pour ça que je vous dis, c'est comme un appel à l'aide. Je vais prendre toutes vos idées, suggestions, commentaires, adresses, lectures, tout ce qui vous est par la tête que vous pourriez me suggérer. S'il y a quelqu'un qui a envie de prendre un peu de temps puis de se brancher pour me connaître, pour me montrer, ça serait vraiment le fun. C'est difficile de se lancer plus loin là-dedans parce que quand on va aller vers des appareils plus les rouets plus gros, les petits rouets électriques, j'en ai vu aussi, je trouve ça vraiment, vraiment fantastique, mais ça coûte cher. Puis si j'arrive à ce résultat-là, c'est vraiment, je vais mettre cet argent-là sur de la laine déjà prête à travailler, puis je vais me faire des beaux morceaux. Là, j'étais un peu là, j'hésite à aller plus loin, j'hésite à continuer là-dedans. Je sais pas, je vous partage, mais vous avez probablement des difficultés sur certaines choses que vous aimeriez faire, mais que finalement vous faites pas parce que vous êtes un peu comme moi, vous arrivez à un stade où vous dites, bon, c'est pas pour moi, il y en a des plus habiles, et puis je vais juste partir à l'étape suivante, c'est possible. Mais en gros, je voulais vous le partager, je trouve ça important de partager mon vécu de ce côté-là, je pense que ça va parler à certaines. Peut-être qu'il y en a qui ont essayé la teinture puis qui se sont retrouvés avec 14 couleurs de brun. Ça peut être décourageant au début. On voudrait faire des belles couleurs très éclatantes, des choses comme ça. Puis des fois, ça sort vraiment pas comme on pensait ou on espérait. Alors, c'est un peu ça. Moi, j'ai réussi à faire des couleurs là, qui vraiment me plaisaient. Donc là, je m'amuse encore là-dedans. J'y trouve plus de plaisir que dans le filage, mais le filage, je trouve ça dommage de pas être capable de le faire adéquatement puis de travailler avec cette matière-là un peu mieux. Alors voilà, c'était mon appel à l'aide. N'hésitez pas, faites-moi signe, hein, vous allez facilement me retrouver. Puis moi, j'ai vraiment l'intérêt à essayer de voir si je continue, si j'arrête, si je vais ailleurs, si j'essaye d'autres choses. Voilà. J'espère que vous avez eu du plaisir pour cet épisode. Il va y avoir encore beaucoup d'autres choses qui s'en viennent sous peu. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, à la prochaine.